Le deuxième rendez-vous de la saison a lieu au Nürburgring et à nouveau on retrouve Dimitri Engelbert en pole position. Le Français s'envole parfaitement depuis sa position et va prendre la tête de course juste devant son coéquipier Mathieu Lahaye qui parvient à s'insérer en deuxième place dès le premier virage. Troisième position pour Ralf Mestri. L'équipe Tech One a de grandes ambitions pour la saison et avec Pétise et Engelbert sur le podium des deux courses de Zolder, l'équipe a pris un très bon départ. A son tour, Mathieu Lahaye, champion junior en titre, est prêt à effacer son décevant week-end de Zolder et a envie d'apporter à son tour à Tech One, pourquoi pas la dernière marche du podium. Derrière les leaders, une palpitante bagarre pour la quatrième place se dispute. Pedro Pétise est placé en quatrième position au tour numéro 5 et Bernard ten Brink prend la sixième place juste devant Maxime Martin. Un retour sur la tête de course où Lahaye et Mestri se battent pour la seconde place, mais le Suisse n'a pas de chance, il fait son arrêt au stand au début du 12e tour. Un arrêt au stand obligatoire lors de chaque course de Megane Trophy cette saison, ce qui ajoute un élément extérieur susceptible de faire ou défaire la course. À suivre également la petite lutte intéressante entre ten Brink et Pétise pour la quatrième place jusqu'à ce que le pilote portugais ne fasse à son tour son arrêt au stand au 14e passage. Alors qu'Engelbert et Lahaye s'arrêtent en même temps pour observer leur ravitaillement, ten Brink est lui pénalisé par un drive-thru pour avoir traversé la ligne blanche en sortant des stands. Il terminera à 9e. Engelbert lui s'impose devant ses deux coéquipiers Lahaye et Pétise. Carton plein pour l'équipe Tech One sur cette première course du Nürburgring. C'est en 2000 que Simon Abadi, lui-même alors pilote de Formule Renault, créa Tech One Racing. L'an passé, ils ont remporté le titre par équipe en Megane Trophy et le titre junior avec Mathieu Lahaye, toujours en Megane Trophy. Il y a une véritable approche professionnelle avec certains des meilleurs mécaniciens du plateau dans cette équipe, mais c'est bien plus que ça. Il y a une véritable joie de vivre chez Tech One et des liens quasi familiaux. Pour nous chez Tech One, c'est vraiment très important de véhiculer cette image de jeunesse, de bonne ambiance, de fun. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'il y ait vraiment une très bonne ambiance entre toute l'équipe technique, les pilotes, tous les gens qui gravitent autour du team. C'est quelque chose de vraiment primordial. Le plus important pour nous, c'est de se faire plaisir. Une philosophie qui paye en définitive dans un milieu où l'argent est roi. C'est bon à voir et à savoir. Au départ de la deuxième course, Maxime Martin réalise un envol parfait et dépasse immédiatement Engelbert au premier virage pour aller prendre la tête de course. Ralf Mestri, qui a terminé 5e de la première course, en revanche n'est pas chanceux dans sa tentative de dépassement et de fini dans les graviers. Martin boucle ce premier tour avec 2 secondes d'avance sur les deux Tech One de Pétise et Engelbert. Un groupe qui est pris en chasse par Rossi, Lahaye et ten Brink. Très rapidement après la mi-course, Engelbert se relâche un peu quand Lahaye parvient à passer Rossi. Le leader Martin s'arrête au 14e tour en même temps que Dimitri Engelbert, mais qui n'arrive pas à réaliser l'arrêt le plus rapide. La course n'est donc pas jouée. Et dans le dernier tour, Martin va devoir céder face à Pétise. Spectaculaire mouvement du jeune portugais qui dépasse le belge et va s'emparer de la tête de course. Bien sûr, sur la ligne d'arrivée, le résultat n'est pas aussi bon pour Tech One que lors de la première journée. Maxime Martin privant l'écurie toulousaine d'un nouveau triplé sur le podium. Mais peu importe, du côté de chez Tech One, ils ont bâti une énorme avance en tête du championnat. On a fait un super ravitaillement, une super voiture aujourd'hui, une super course, un nouveau podium et une victoire de plus, c'est cool.